Zuakembo ya ya e. Zuakembo, Zuakembo, Zuakembo ya 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 ya. Zuakembo ya ya. Shalom à tous et à toutes mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui c'est la guidance exceptionnelle 293e. On a commencé la semaine dernière avec la grâce de Dieu où nous avons été instruites avec le Saint-Esprit sur la guerre des rangs, donc le 7e rang. Je viens à vous aujourd'hui pour le 8e rang parce que le 8e rang est spécifiquement donné pour un rang qu'on appelle le rang de la transfiguration. Pendant que tu es là, que tu te connectes, invite un ami, invite un membre de ta famille, parce que ce soir, nous allons être bénis. Amen. Donc, écris ici, ce soir, je vais être béni. Voilà. Donc, ce soir, c'est vraiment une guidance pour dire à quelqu'un, les beaux jours arrivent. Peut-être que tu as traversé des choses difficiles, mais ici en Europe, on est au printemps, qui est la fenêtre de l'été. Voilà, au travers du printemps, il y a des éclaircies qui nous disent l'été arrive et donc on reste espérant et positif que les temps seront en notre faveur. On a déjà dit au revoir à l'hiver, on a dit au revoir aux choses difficiles, au climat ténébreux. Ainsi, je décrète et déclare dans la vie d'une femme ici que ton hiver passe et que Dieu te fasse rentrer dans une nouvelle saison au nom de Jésus. Dès que vous êtes là, écrivez simplement shalom, bénédiction, car un enfant de Dieu, quand il vient quelque part, il doit marquer son territoire. Amen. Ne soyez jamais des personnes éoliennes. Une personne éolienne, c'est quelqu'un, une personne, voilà, qui passe inaperçue. Voilà, donc soyez des personnes qui sachent s'imposer par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Donc je remarque ici la présence du frère Steve Lundu. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Il y a 3 autres personnes qui ne sont pas encore manifestées. Mais dès que vous êtes là, taguez le nom, le prénom d'une personne. Je veux bien rappeler que les guidances durent 30 minutes. Voilà, les guidances qui durent 30 minutes. Et nous sommes actuellement sur la guerre des rangs. Parce qu'en fait, quand un homme naît, il naît avec un rang. Quand une femme naît, elle naît avec un rang. Si toi, tu ne sais pas le rang que tu occupes dans le monde spirituel, alors il te sera difficile de revendiquer. Parce que connaissance oblige. Quand il y a connaissance, il y a obligation. Quand il y a ignorance, il y a perte de droit. C'est pourquoi le Seigneur veut que son église soit une église instruite, son église soit une église de révélation, son église soit une église de bénédiction. Pourquoi? Parce que quand il y a la connaissance, il y a des droits. Et je dis à une personne aujourd'hui, le Saint-Esprit va te donner la connaissance pour que tu rentres dans tes droits au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des choses que tu dois manifester, il y a des choses que tu dois faire, des choses que tu dois accomplir et que Dieu seul veut accomplir par toi. L'Éternel te bénisse abondamment. Adèle Frédéric Andon, que la faveur de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Je vois la servante de Dieu, faveur, paradis, Claudia, que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Je vois également, la servante de Dieu, Gracia Mokoso, gloria a Dios, depuis Châteauroux, que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. La fille du pasteur José, merci à toutes et à tous aussi d'être là, parce que nous allons vraiment parler en fait du 8e rang. Le 8e rang, en réalité, qu'est-ce que c'est? Parce que le 8e rang représente la page, le chapitre de ta transfiguration, le chapitre de ta transformation. Bien aimé, on a tous des blessures, on a tous des choses difficiles, des séparations, des divorces, des fausses couches, des rejets, des choses compliquées que tu peux vivre. Mais je vais te dire une chose, le chiffre 8 symbolise le nouveau départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus-Christ vient dans la vie d'une personne, il veut que cette personne croie dans un nouveau départ. Il veut que cette personne soit capable de croire dans un nouveau départ. Donc je veux te dire aujourd'hui que le Seigneur est en train de relâcher ta destinée. Je veux te dire qu'aujourd'hui le Seigneur a des projets pour toi et ces projets sont oui et amen. Écris ici, les projets du Seigneur sont oui et amen envers moi. Amen. Donc le texte de l'écriture qui va nous intéresser, c'est Deutéronome 33, 24 et Genèse 49, verset 20. Que l'Éternel bénisse Eagle Guinaël. Waouh, ça fait longtemps. Waouh, comment vas-tu? Waouh, que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te fortifie aussi. Je vois le frère
Jude. Que l'Éternel vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Voilà. Donc quand vous êtes là, manifestez-vous afin que nous puissions avancer ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Donc je parle ce soir de la guerre des rangs. Et ces rangs-là sont spécifiquement, rattachés au 8e rang. Parce que quand tu nais en tant qu'aîné, tu as une bénédiction. Tu es second, tu as une bénédiction. Troisième a aussi un rang. Quatrième. Donc en fait, en fonction du rang que tu occupes, tu pourras connaître l'éclat de ton étoile et aussi connaître en réalité les choses que tu dois revendiquer. Parce qu'il y a des bonnes choses qui sont rattachées à chaque rang qu'on occupe dans sa famille. Les aînés ont des bonnes choses. Les aînés aussi ont on va dire pas des mauvaises choses, mais des inconvénients. Voyez-vous, il y a des inconvénients. C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui a par exemple des qualités, mais chaque qualité a ses faiblesses. Vous voyez? Donc prenez les défauts ou les inconvénients comme étant les faiblesses d'une qualité. Parce que derrière toute qualité, il y a une faiblesse. C'est comme, on va dire qu'une personne, voilà, tu es très intelligente, mais parfois, l'ombre de l'intelligence, ça va être la vanité ou l'orgueil. Vous allez remarquer, voilà, que ça soit un homme ou une femme, on va dire par exemple que, oh, ben, tu es très talentueux, tu travailles beaucoup, mais le côté faible, de cette qualité-là, c'est les excès. Voilà. Et que parfois, la personne peut même tomber malade tellement que tu aimes travailler, tu travailles beaucoup, mais tu es dans les excès parce que tu as touché et fragilisé ta santé. Je prie au nom de Jésus qu'une personne reçoive l'équilibre dans tout ce qu'elle fera au nom de Jésus et que Dieu nous aide, bien aimé, oui, parce que rien n'est parfait, mais nous vivons dans le perfectionnement en Jésus. Je dis bien, rien n'est parfait, mais nous vivons dans le perfectionnement de Jésus. Ça veut dire que Jésus a frayé un chemin pour son Église, pour le chrétien, pour le croyant, l'homme spirituel. C'est vrai, tu n'es pas parfait, mais tu vis dans le perfectionnement de Christ, parce que c'est un chemin qu'il a frayé. Il dit dans Éphésiens chapitre Éphésiens 2, 10, tu peux copier ce texte ici, la Bible dit, vous êtes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance. Amen. Donc nous sommes son ouvrage. Donc nous sommes l'ouvrage, nous suivons un chemin, c'est le chemin de Jésus-Christ. Alors à toi qui ne connais pas Jésus, reçois-le dans ta vie parce qu'il est le chemin du perfectionnement, il est aussi le chemin du nouveau commencement. Alors si tu as besoin d'un nouveau commencement, ça veut dire que cette émission te concerne. Tu as besoin d'un nouveau départ, cette émission te concerne. Tu as besoin que le Seigneur fasse quelque chose de différent dans ta vie, cette émission te concerne, oui bien-aimé, parce que dès lors où nous voulons avancer dans une nouvelle dimension, il faut croire dans les nouveaux commencements. Qu'importe les larmes que tu as coulées, les gens qui t'ont trahi, qu'importe les difficultés que tu as traversées, je suis là pour te dire qu'il y a un nouveau départ qui se prépare. Et je veux aussi confirmer à une personne, la Bible dit que ce n'est pas poussé par eux-mêmes que les hommes ont prophétisé. Je viens ici, je m'assois, j'enseigne la Sainte Bible, les Saintes Écritures. En réalité, c'est poussé par l'Esprit. Parce qu'il y a des personnes ici qui ont besoin d'un nouveau départ. Il y a des personnes qui ont besoin de rentrer dans un nouveau cycle. Il y a des personnes qui ont besoin de croire que quelque chose de meilleur arrive. Mais pourquoi? Parce que ces choses sont naturelles. Remarquez, quand vous vous blessez, pendant que vous êtes en train de saigner, 1 jour, 2 jours, 3 jours, la peau va se fermer, elle va cicatriser. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le nouveau départ fait partie de l'être humain. Je vais t'annoncer une très bonne nouvelle. La loi même de la biologie accepte de nouveaux départs parce que la peau cicatrise. Et même émotionnellement, psychologiquement, qu'importe tes souffrances, bien-aimés, les maladies psychosomatiques existent parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lâcher prise, vous voyez, lâcher prise, essayer de faire une détoxification de l'âme. Mais qu'est-ce qui aide le chrétien à détoxifier son âme? C'est la prière, c'est le jeûne, c'est la communion fraternelle. C'est pourquoi si tu es dans une ville, tu habites à un endroit, tu n'as pas encore d'église locale, je t'invite à trouver ton église locale, bien-aimé. Parce que c'est derrière ton église locale que tu vas recevoir ces choses. Il y aura une détoxification de ton âme au niveau de tes émotions, au niveau de ta pensée, au niveau de ton comportement. Ok, tu vas lâcher prise. Parce que quand ton âme a stocké, elle a enregistré beaucoup d'amertume, tu pourras faire des nouvelles choses. Mais c'est l'amertume qui est dans ton âme qui va sortir, bien-aimé. Et donc, nous devons apprendre à travailler sur nous. C'est comme une femme qui est divorcée ou un homme qui vient d'être séparé, ok? Lorsque vous avez la déception en vous, vous ne pouvez pas donner le meilleur. Prenez le temps de vous détoxifier parce que sinon, vous allez être des couteaux blessants. Vous allez être des couteaux blessants. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir, mais le Saint-Esprit veut vraiment te dire, tu vas aller dans un nouveau départ. Écris ici, Seigneur, donne-moi le nouveau départ que j'attends au nom de Jésus. Amen.
Le Seigneur va déchirer les cieux pour une personne. Genèse 49, verset 20. Je vais lire la parole du Seigneur avec respect et considération. Seigneur, laisse que ta parole guérisse. Laisse que ta parole soutienne. Laisse que ta parole construise, bâtisse des destinées avec intelligence et sagesse. Laisse que ta parole, Seigneur, et le flot de ton esprit, Père, soit incarné au travers de ma bouche ce soir pour visiter leur maison, visiter leur foyer, visiter, Père éternel, ô Dieu, ceux qui étaient morts, afin que cela arrive à la résurrection. Je te loue, Saint-Père, de ce que toutefois où tu as envoyé un élu sur la terre, il portait un message pour une génération. Père, j'appartiens à une lignée bénie, une lignée de prophète. Et je décrète et déclare maintenant, Père éternel, ô Père, que cette parole prophétique accomplisse un nouveau départ pour ton peuple, pour tes enfants, pour ton église, et que tout l'honneur te revienne, toi Jésus, qui règne notre maître, qui règne notre enseignant, qui règne notre roi. Au nom souverain de Jésus, tu peux dire Amen, Amen, Amen. Alors, il est écrit dans Genèse 49, verset 20. Azer a une riche nourriture, c'est lui qui fournira des mets digne d'un roi. Azer a une riche nourriture, c'est lui qui fournira des mets dignes d'un roi. Je veux déjà dire que le nom d'Azer veut dire délicieux. Quand on parle de Azer, c'est aussi Asher, ok? Azer, c'est aussi Asher. Ça veut dire délicieux. Il est le 8e fils de Jacob avec Zilpa, qui était la servante de Léa, sa femme, parce qu'il a épousé Léa et Rachel. Et nous allons remarquer que ce fils de Jacob qu'on appelle donc Azer, ok, a une prophétie. Je vais déjà te dire une chose importante. Ce que Dieu déclare sur toi, c'est ta prophétie. Ce que Dieu te montre dans les songes, c'est ta prophétie. Ce que les hommes de Dieu déclarent sur toi, c'est ta prophétie. Ce que tu sens se répéter dans ta conscience comme étant une guidance, comme étant une force directionnelle. En réalité, c'est ta prophétie. Parce que la Bible dit que ce n'est pas poussé par eux-mêmes que les hommes ont parlé, c'est poussé par l'esprit. Donc, tout ce qui remplit ton esprit sortira de ta bouche. Et c'est pourquoi la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, à un moment donné de ta vie, tu dois comprendre que l'esprit de la prophétie, ok, vient toujours dans la vie de quelqu'un qui croit dans la parole, qui croit dans la parole de l'esprit, qui croit dans les choses de Dieu, qui croit dans les choses spirituelles, qui croit qu'il y a des choses qui peuvent avoir lieu dans sa vie au travers, ok, des déclarations, des proclamations des élus de Dieu. Je suis en train d'appeler à l'existence les bons rêves, les bons songes qu'une personne a eu à faire ici au nom de Jésus. Oui, bien aimé, parfois tu fais un beau rêve, mais tu ne sais pas comment tu vas vivre ça, tellement que c'est beau. Bien aimé, j'appelle l'accomplissement dans ta vie au nom de Jésus, parce qu'on parle du 8e fils de Jacob qui s'appelle Azer. Je souhaite que tu deviennes Azer. Azer, c'est qui? C'est le délicieux. En fait, c'est une personne qui sait donner les délices. En réalité, c'est quoi? C'est que toute personne qui te donne les délices, toute personne qui te rend joyeux, t'offre un nouveau départ. Oui, bien aimé, les fins viennent toujours de la tristesse. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'attriste, quelqu'un ne te valorise pas, quelqu'un ne te prend pas en compte, quelqu'un ne t'écoute pas, cette personne emmène la fin de votre relation. Cette personne emmène la fin aussi, ok, de ta confiance en toi. Bien aimé, il est très important dans ta vie de savoir, ok, identifier les fins et les nouveaux départs. Quelqu'un peut venir dans ta vie et il ne te dit jamais c'est un nouveau départ. Elle ne te dit pas c'est un nouveau départ. Mais tu dois avoir le discernement de comprendre que ça c'est un nouveau départ. Pourquoi? Parce que le nouveau départ vient avec l'engendrement d'un vocable satisfaisant. Un vocable de saveur et de délices, bien aimé. La Bible dit que Azer a une riche nourriture. Riche nourriture. Ça me rappelle ce que Jésus a dit lorsque Jésus était au désert. Il a dit l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En fait, les Assérites, ce sont des peuples, ok, qui donnent le meilleur à Dieu. Et une femme qu'on appelle Anne était prophétesse. Elle avait déjà été veuve, mariée pendant longtemps. Le livre de Luc chapitre 2 dit que Anne était de la tribu d'Azer. En fait, elle était une femme délicieuse. Elle vivait de la parole prophétique et grâce à cela, l'ange de Dieu était venu lui dire qu'un temps, toi, tu vivras et tu verras le Messie. Donc, cette femme a vu la promesse se réaliser. Je parle à une femme qui a fait un songe, qui a vu un ange, qui a entendu des déclarations prophétiques. Tu te dis, mais quand est-ce que la promesse va se réaliser? Je proclame définitivement. Je proclame immédiatement. Ta promesse va se réaliser, bien aimé. Pendant que tu es là, like et partage. Pendant que tu es là, dis Amen. Parce que dans le spirituel, ce que tu acceptes vient rapidement dans ta vie. Ce que tu ne sais pas manifester, ok, vient avec lenteur ou n'arrive même pas. C'est pourquoi il est très important de se manifester
manifester lorsqu'on acquiesce, lorsqu'on accepte, lorsqu'on reçoit la parole. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'est-ce qui est écrit? Azer a une riche nourriture. Donc, les nouveaux commencements commencent par la richesse de tes paroles, la richesse de ton enthousiasme, la richesse, même lorsque, voilà, quelque chose est fini, tu peux revenir avec la richesse des paroles. Quand les paroles de quelqu'un, les paroles d'un homme sont riches, tu peux redémarrer, oh makarabashakata, tu peux redémarrer l'amour, tu peux redémarrer la richesse, tu peux redémarrer les relations, tu peux tout redémarrer. Mais quand tu es pauvre en paroles, en fait, en réalité, tu es pauvre en pensée. Oui, parce que nos paroles viennent de nos pensées, bien-aimés. Donc, si Azer a une riche nourriture, c'est parce que Azer est riche, ok, en pensée. Et donc, il produit dans la parole. Je suis en train de dire à une personne que ta richesse, oui, ta richesse va sortir. Parce que Dieu a mis en toi des mots. Il a mis en toi des pensées. Il a mis en toi quelque chose. Mais à quel moment les mots que Dieu te donne, ok, deviennent puissants? C'est quand tu apprends à jeûner. La Bible dit que Jésus était en train de jeûner. Et le serpent est venu lui dire, Satan est venu lui dire, mais transforme les pierres en pain. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Jésus mange. Mais Jésus dit non, l'homme ne se nourrira pas seulement du pain humain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien aimé, quand tu aimes la parole de Dieu, tu aimes la Bible te rend riche en pensée. Et la richesse en pensée va produire la richesse en parole. Et quand la richesse en parole arrivera, tu verras que la richesse environnementale aussi arrivera. Ça veut dire que tu auras des rapports de qualité, des relations de qualité, des apparitions de qualité. Je prophétise des connexions de qualité dans la vie d'une personne. Bien aimé, ne soyez pas influencés par quoi que ce soit dans ce monde, si ce n'est par la parole de Dieu. Parce que cette parole a créé le monde. Cette parole a bâti le monde. La Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Oh, alléluia. Bien aimé, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été bâti par la parole de Dieu. C'est très fort, c'est très puissant. C'est très fort, c'est très puissant. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut qu'on soit des hommes à la pensée des Assérites. Les Assérites, ce sont des gens qui ont une richesse de la parole. Une richesse, ok? Une richesse de la pensée. Les Assérites sont des personnes, en fait, qui ont compris que l'homme doit se nourrir du fruit de sa bouche. Oui, bien aimé. Proverbe 27, verset 28 dit, c'est de c'est de l'abondance de sa bouche que le corps de l'homme se nourrira. Ça veut dire que parfois tu souffres parce que tu ne parles pas bien. My God. Parfois tu as des blocages parce que tu ne parles pas bien. Aujourd'hui, une huile va descendre sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth afin que ta langue devienne une langue habile. Comme un écrivain bien-aimé, il est temps que tu reçoives l'habileté dans les mots. Vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit même que une parole douce apaise les grandes colères. Mais il y a des gens qui ont des paroles à couteau armé, des paroles au queue de poisson, des paroles épineuses, bien aimé, des paroles compliquées. Non, il faut que tu travailles, bien aimé. Nous devons faire un travail de la parole. Et je me souviens, décembre 2021, le Seigneur nous avait donné 24 heures du jeûne de la parole. Et j'ai vu les résultats dans mon appel, dans mon ministère. Après les 24 heures, j'ai vu des personnes témoigner de Jésus. J'ai vu des personnes recevoir le Seigneur. J'ai vu des personnes manifester les signes et les prodiges. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu commences à faire le jeûne de la parole, en fait, tu laisses le Saint-Esprit enlever les mauvaises semences en toi qui neutralisaient la joie, ok, la bonne nourriture, l'excellence de tes paroles. La Bible dit qu'Azer a une riche nourriture, bien aimé. Et quand ta nourriture est riche, en fait, qu'est-ce que je vais te dire? Quand tu as la riche nourriture dans ta parole, quand tu es riche en parole, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que tu fourniras des mets dignes d'un roi. Tu fourniras des mets au roi. Beaucoup de personnes peinent à rencontrer le roi de leur vie, la reine de leur vie. En fait, le roi et la reine, c'est qui? C'est toute personne qui peut t'ouvrir une porte. Ça peut être ton cousin, ta nièce, quelqu'un. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas, non, tu n'as pas les mots. Tu n'as pas la parole, bien-aimé. Oui, la parole a un pouvoir. La parole a un pouvoir. Lorsque tu crois dans le pouvoir de la parole change ta vie. Oh, je bénis le Seigneur pour la présence de la servante Maman Rachel, oui, du ministère des enfants perdus. Hein, et qui a aussi vraiment un très beau numéro. J'ai aimé ce que vous avez fait ce matin, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus, concernant les femmes battues. On voyait vraiment le pouvoir de la parole. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de la parole. Je veux qu'une femme devienne une femme de la parole. Un homme, écrit ici, je vais devenir un homme de la parole, un homme du pouvoir de la parole. Bien aimé, c'est très important. Quand tu vas quitter la terre, les hommes vont se souvenir de tes paroles. Oui,
Ils vont se souvenir de la façon dont tu leur parlais, de la façon dont tu les traitais. Mais si tu leur parlais mal, tu les insultais, tu les méprisais, bien aimé, tu ne seras qu'un cauchemar et personne ne veut durer dans un cauchemar. Généralement, quand tu fais un cauchemar, tu fais quoi? Tu sors rapidement. Bien aimé, je brise l'identité, le cauchemar sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et déclare, tu ne seras pas le cauchemar de ton église, tu ne seras pas le cauchemar de ton foyer, tu ne seras pas le cauchemar de tes relations au nom puissant de Jésus. Beaucoup de personnes ont des problèmes parce qu'elles sont devenues des cauchemars. Oui, des cauchemars pour les personnes autour d'elles, des cauchemars. C'est le diable qui a voulu faire ça, bien aimé. Je brise les complots du diable sur ta bouche au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit, Azer a une riche nourriture, c'est lui qui fournira des mets dignes d'un roi. Donc, quand tu as la vision du 8e rang, tu fais attention au pouvoir de la parole. Tu fais attention, ok, à la richesse de tes mots, la richesse de tes pensées. Pourquoi? Parce qu'en réalité, derrière la richesse de tes mots, tu es en train de créer des mets dignes de la royauté. C'est pourquoi on peut devenir roi par les mots. Oui, on peut accéder à la royauté par les mots. On peut accéder à la royauté par les mots. Esther a fait quoi? Quand elle était reine, on a voulu exterminer le peuple juif. Elle est allée jeûner 3 jours, elle ne mangeait pas. Pourquoi? Parce que Esther avait travaillé sa parole. En fait, le jeûne te permet de travailler la parole dans ton corps, les vibrations de ta parole. C'est très important. Parce qu'elle pouvait venir parler au roi, mais elle devait se faire couper la tête, elle devait mourir. Vous voyez? Donc, elle a travaillé d'abord le niveau de la parole. Quelqu'un dit la parole dans ma vie doit changer au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu peux arrêter la mort au travers de la parole. Tu peux arrêter la mort et la pauvreté au travers de la parole. Le jeûne d'Esther nous le montre. Elle n'a rien fait de spécial. Elle a jeûné, elle s'est lavée, fait belle et elle allait parler. Donc, beaucoup de choses peuvent changer dans notre vie si seulement nous savons utiliser la parole. La Bible dit que quiconque aimera la parole en mangera les fruits. Bien-aimé, il est temps que maintenant dans nos vies, nous fassions un travail sur la parole. Oui, faire un travail sur la parole, c'est la clé de nos vies, c'est la clé de notre destinée. Je retourne dans la guerre des rangs, ambassadrice de paix, dit Delphine, que l'Éternel te bénisse abondamment. Tu peux copier le lien et le mettre dans le groupe H de la Nouvelle Alliance, afin que tous les autres nous rejoignent. Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs qui sont là au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, et même quand tu as déjà le pouvoir de la parole, tu dois gravir les échelons, parce que la parole, c'est un ministère dans la vie de quelqu'un. Toute notre vie, on parle, mais on parle comment? Et puis, tu dois faire le bilan. Tu dois faire le bilan. Après avoir parlé avec telle personne, comment je me sens? Après avoir parlé avec telle personne depuis plusieurs mois. Quel est le bilan de votre parloir? Quel est le bilan de vos discussions? Quel est le bilan de votre communication? Bien aimé, s'il n'y a pas eu de bilan, ça veut dire qu'il y a eu néant. Quand il n'y a pas de bilan, il y a néant. Et quand il n'y a pas de bilan, il y a néant. Le néant veut dire quoi? Le néant veut dire le chaos. Et c'est pourquoi je viens briser aujourd'hui au nom de Jésus-Christ tout néant, tout chaos qui était préfiguré derrière les vents qui sortaient de ta bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, nous devons prendre conscience du pouvoir de la parole pour avoir des bilans et non du néant. Écris ça ici. Je dois prendre conscience du pouvoir de la parole pour avoir un bilan et non du néant. Oui, le pouvoir de la parole pour avoir un bilan et non du néant. Si tu es là dans ta vie, toute ta vie, tu ne fais que, vivre, tu parles pendant toute l'année 2023 et puis il n'y a pas de bilan, il y aura le néant. Et le néant va accuser le chaos. Bien-aimé, j'annule ces choses au nom puissant de Jésus dans la vie d'un homme et d'une femme. J'espère que c'était toi qui es en train de recevoir la grâce, recevoir la bénédiction. Like, partage, identifie, tag-moi le nom d'une cousine, tag-moi le nom d'une nièce parce qu'elles doivent être bénies dans le nom de Jésus. Deutéronome 33. On continue avec Deutéronome 33. Verset 24. Quelqu'un dit, j'aime le nouveau commencement avec Azer. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, l'Éternel bénisse, oh, alléluia, son serviteur Jacques Junior et son épouse Anne Charlène, que la grâce soit avec vous au nom de Jésus. Donc, nous sommes en train de parler, du 8e rang. Si vous savez que vous êtes 8e fils, 8e fille comme David, David était le 8e fils de son père, ce message vous concerne. Vous sentez aussi que vous avez besoin d'un nouveau départ, ce message vous concerne parce que le 8 représente le nouveau départ, Le 8 représente aussi la transfiguration. Tu veux changer de dimension, alors le 8 te concerne, Deutéronome 33, verset 24 déclare ceci. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Elle est vérité et elle nous bénit. Et pour Azer, il dit que parmi les fils de Jacob, il soit béni Azer, qu'il ait la faveur de ses frères.
My God. Et que ses pieds se trempent dans l'huile. Que les verrous de tes villes soient de fer et de bronze et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable à Dieu, ô Yeshurun, chevauchant dans le ciel, il vient à ton secours. Il est majestueux, monté sur les nuages, le Dieu d'éternité est un refuge. Il est depuis toujours un soutien ici-bas. Il met devant toi l'ennemi en déroute, il l'extermine. Alors on dit que Azer a quelque chose de particulier. Azer, c'est quelqu'un, c'est un fils qui a une promesse. Partout où il va, il marche avec l'onction. Quand vous marchez sans onction, l'ennemi ne fuit jamais. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont en train de recevoir à cette saison des nouvelles onctions pour chasser les démons. Bien aimé, le royaume des cieux s'est rafraîchi. Les générations se rafraîchissent. Les onctions se rafraîchissent. Même les anges se rafraîchissent. C'est pourquoi dans ta vie, tu dois apprendre à te ressourcer quelque part. La Bible dit quoi? La Bible dit que Azer marche et il trempe ses pieds dans l'huile. Oui, les Assérites sont des personnes qui marchent beaucoup dans l'onction. Vous voyez? Qui marchent beaucoup dans les préceptes de l'huile. Pourquoi? Parce que derrière les préceptes de l'huile, pour bien garder leur huile, ok, ces personnes-là respectent en réalité certains commandements. Et en respectant ces commandements, certains anges les outils, les renforcent, les sécurisent et exterminent devant eux et elles leurs adversaires. Je prie que l'onction d'Azer vienne sur une personne ce soir au nom de Jésus. Je prie que l'ombre d'Azer vienne sur une femme ce soir au nom de Jésus. Je prie que l'esprit qui a marché avec Azer, dans le prophétique, tout est possible. Que l'esprit qui a marché avec Azer, qui l'a emmené à fonctionner avec autorité, fonctionner avec les pieds dans l'huile, qui a donné à cette femme qui était la tribu de Azer, qu'on appelle la prophétesse Anne, d'attendre plusieurs années jusqu'à ce qu'elle voie Jésus-Christ. Je décrète et déclare que l'onction de Dieu va te donner de marcher avec autorité jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement des promesses que Dieu t'a données. Vous voyez, les gens qui sont des Assérites ont beaucoup de persévérance. Anne a persévéré. L'onction d'Azer, c'est une onction où tu marches sans te fatiguer. Et ça, c'est très outillé dans Ésaïe 40, 31. La Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent l'envol de l'aigle. Parce qu'ils marchent sans se fatiguer. Ils courent sans se lasser. Mais comment quelqu'un qui court ne se lasse pas marche sans se fatiguer? Ça veut dire que cette personne-là a des ressources. Bien aimé, la ressource de tout homme spirituel, c'est l'onction. Et l'onction doit être puisée dans le jeûne. Je répète encore ici que Azer a quelque chose de très spécial avec l'Église. Azer a quelque chose de très spécial. Non seulement il est le 8e fils, mais il a aussi quelque chose à donner à l'Église. Il nous donne ce que Jésus a donné lorsque Satan avait répliqué. Il nous donne la capacité de ne pas seulement manger le pain des hommes, mais de chercher le pain de Dieu, de chercher le jeûne, de chercher la consécration. Alléluia. Parce que derrière ce qu'il a eu à dire, oui, sur Azer, son père, et d'ailleurs le prophète Moïse, parce que si vous remarquez, il y a 2 livres en juxtaposition. Le livre d'Azer, avec Genèse 49, 20, et le livre de Moïse, parce que Moïse aussi a prophétisé. Autant que Jacob sur les tribus. Amen. Donc Moïse prophétise et il dit que Azer, lui, il marchera par la faveur de ses frères. Et bien c'est comme son père aussi avait dit qu'il donnera les mets excellents au roi. Donc la royauté n'est pas un hasard. La royauté, elle provient d'un rang. Et je prie qu'une personne qui dans le monde spirituel appartient au 8e rang croise les rois et les reines de sa destinée et que les choses changent dans le nom de Jésus. Si par mégarde, si par circonstance, ok, délictueuse, il y a eu quelque chose qui a fait que tu perdes la grâce et la faveur du roi, que le Dieu de la repentance, le Dieu, oh my God, de la restauration soit avec toi et que la porte du roi te soit maintenant ouverte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, il faut comprendre les choses, il faut saisir les choses parce que dans la parole de Dieu, nous avons plusieurs personnes qui ont eu des nouveaux départs à cause de l'intelligence prophétique, à cause de la révélation prophétique. Alléluia. Je vois également, oh là là, la maman, la servante de Dieu, Prisca Ikwakwa, que Dieu vous bénisse abondamment, femme de Dieu, au nom de Jésus, ambassadrice de paix. J'espère que tu as commencé à partager pour que les autres nous rejoignent également au nom de Jésus, ambassadrice de paix. Et dit Delphine, je ne vois pas Marie-Julienne pour le moment, mais je crois et nous croyons qu'ils arrivent au nom de Jésus.
Amen. Donc, ce sont les différents outils de la tribu d'Aser qui est, la 8e, qui appartient à ce 8e rang. Pourquoi? Parce qu'elle donne un nouveau départ. Donc, la marche avec autorité. Mais écoutez aussi la délivrance qui accompagne Aser. Le verset 25, dit que tes verrous, les verrous de tes villes soient de fer ou de bronze. Ok? Mais nul ne sera semblable à ton Dieu, parce qu'en chevauchant dans le ciel, il vient à ton secours. C'est pourquoi il y a aussi une dimension très importante, où derrière le 8e rang, le Seigneur vient au secours de beaucoup de personnes. Il vient au secours de beaucoup de personnes. La Bible dit, ton Dieu, voilà, il vient à ton secours. Il est majestueux, monté sur les nuages. Le Dieu d'éternité est un refuge. Le Dieu d'éternité est un refuge. Il est depuis toujours un soutien ici-bas. Et il met devant toi tes ennemis en déroute. Quelqu'un écrit ici, mes ennemis seront en déroute au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc ça, c'était les 2 textes. Maintenant, on va rajouter un 3e parce qu'il est très intéressant. Et il envoie des additifs comme ça, voilà, pour faire grandir encore notre richesse concernant le 8e rang. Allons tout de suite dans Luc 9, 28. Luc 9, 28. Nous sommes toujours en train de parler de la guerre des rangs. Luc 9, 28. Seigneur, nous lisons ta parole avec respect et considération, car elle est vérité, et nous voulons qu'elle nous sanctifie. Luc 9, parce que j'ai une Bible d'études. Donc. Luc 9, verset 28. Voilà. Nous y sommes. La Bible dit, environ 8 jours. Quelqu'un écrit ici, environ 8 jours. La Bible dit, environ 8 jours. Après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Ils montèrent sur une montagne pour aller prier. Environ 8 jours. Donc le 8e rang, c'est aussi la marche avec Dieu, la montée avec Dieu et le Saint-Esprit, la montée aussi avec les compagnons fidèles. Parce que ce n'est pas tous les 12 disciples qui sont allés. Donc on remarque que derrière le chiffre 8, il y a l'intimité. Oui, il y a l'intimité. Derrière le chiffre 8, il y a l'intimité. C'est pourquoi le 8 symbolise un chiffre de l'alliance. Oui. Quand Dieu fait son alliance avec Noé, il dit, toi et tes fils, ils étaient combien? Noé, sa femme, ses 3 fils et leur épouse. Ça fait 8. C'est pourquoi le 8, c'est un chiffre d'alliance, bien-aimé. Et c'est pourquoi en Israël, lorsqu'arrivait le 8e jour, quand Anne a croisé avec Siméon Jésus, il allait pour la circoncision. La circoncision, elle intervient au 8e jour de la naissance de l'enfant mâle. Pourquoi? Parce que le sang de ce prépuce-là devenait une offrande à la terre. Oui, devenait une offrande à la terre. De sorte à ce que désormais, dans le physique et dans le spirituel, cet enfant soit annoncé aux puissances. Oui. Donc, il faut savoir que l'homme qui est circoncis, il donne l'offrande de son sang, le prépuce, à la terre. C'est pourquoi le 8 est un chiffre qui est un chiffre de l'alliance, bien-aimé. Oui, c'est un chiffre de l'alliance. C'est un chiffre de l'alliance. C'est pourquoi vous allez remarquer, le 8 a 2 cercles. Le cercle d'en haut, le cercle d'en bas. Donc, il parle de ce que l'homme donne sur la terre pour influencer aussi le spirituel. Et de ce qu'il fait dans le spirituel pour influencer aussi le physique. C'est pourquoi c'est un chiffre d'alliance. Oh, quelqu'un dit, Seigneur, je veux rentrer en alliance avec toi par les choses que je vais faire depuis le spirituel vers le physique et du physique vers le spirituel. Vous voyez, il y a une coordination entre les 2 mondes. C'est pourquoi le 8 a un poids dans le monde spirituel. Et même les Chinois croient dans le 8 comme étant le chiffre du bonheur, le chiffre de la prospérité. On ferme la parenthèse de Chine, mais c'était juste pour rajouter un plus à notre culture générale. Amen. Donc, je reviens dans Luc chapitre 9, verset 28. La Bible dit, environ 8 jours après cet entretien, Jésus prend avec lui Pierre, Jean, Jacques et montèrent à la montagne. Donc, le 8 à l'alliance, le 8 a, l'alliance avec Dieu. Le 8 a également l'intimité. L'intimité et la montée avec Dieu. Donc, quand nous parlons aujourd'hui du projet de cette guerre des rangs, c'est quoi? C'est que dans ton combat spirituel, tu dois veiller à avoir des personnes intimes.
mais les bons intimes, bien aimés, pas les mauvais intimes. Parfois, je me suis rendu compte et quelqu'un pouvait dire, mais la chose la plus difficile au monde, ce n'est pas de gagner de l'argent. La chose la plus difficile au monde, c'est de trouver un homme de confiance. Oui. La chose la plus difficile au monde, c'est de trouver une femme de confiance. Et c'est même pas moi qui le dis. La Bible dit, qui trouvera un serviteur fidèle? C'est l'Éternel qui l'accorde. Vous savez, on va à l'école pour gagner de l'argent. On va à l'école pour apprendre à gagner notre vie. Mais on ne va pas à l'école pour être fidèle. On ne va pas à l'école pour apprendre la loyauté. On ne va pas à l'école pour apprendre à être une personne loyale. Ça veut dire que la loyauté est une denrée rare, une qualité qui est très rare. Mais en fait, on est loyal et fidèle à partir de quoi? À partir du cœur, bien-aimé. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur te fasse grâce de rencontrer à partir d'aujourd'hui, oui, pendant qu'on parle de la guerre des rangs du 8e, que tu aies des nouvelles personnes, des intimes de qualité, des intimes de confiance, bien-aimé. Parce que le vrai dilemme, la vraie difficulté de la vie, c'est de trouver des personnes en qui tu peux compter. De trouver des vraies personnes, bien-aimées. Parce que toujours, tu te dis que tu vas réussir par l'argent. Mais avec le temps, tu vas comprendre qu'on ne réussit pas par l'argent. On réussit par les bonnes personnes, les bonnes connexions. Bien-aimé, tague-moi le nom de quelqu'un ici. Tague-moi le nom de ton père. Tague-moi le nom. Il faut que quelqu'un soit béni par ce message. Le Seigneur est venu annoncer un nouveau départ, bien-aimé. Le Seigneur est venu annoncer que les choses doivent changer. Le Seigneur est venu annoncer que quelqu'un va monter parce que c'est la montée le 8. Le Seigneur est venu annoncer que quelqu'un aura des nouveaux intimes, des gens sur qui tu pourras compter. Et parfois, je veux aussi faire la parenthèse, les bons intimes sont aussi les intimes que vous allez tester. Parce qu'attention, voyager pendant 8 jours jusqu'à une montagne avec Jésus, il faut le faire. Ah oui, il faut le faire. Donc, ça veut dire que souvent, les bons intimes que vous allez avoir ne vont pas forcément venir de façon angélique. Parfois, ça va être des personnes naturelles par lesquelles vous allez passer par des tempêtes, vous allez passer par des difficultés, vous allez passer par des épreuves. Mais c'est le fait de résister à l'épreuve qui montre réellement que ces personnes sont dignes d'aller loin avec vous. Je suis en train d'appeler dans ta vie des hommes et des femmes qui vont aller loin avec toi. Je suis en train d'appeler dans ta vie des hommes, des personnes que Dieu va toucher par leur cœur, bien-aimé. Quand les gens sont avec toi, avec le cœur, tu iras loin. Oui, bien-aimé, il y a un mouvement que Dieu veut aujourd'hui. Le mouvement de l'intériorité vers l'extériorité. Beaucoup de gens veulent vivre par les apparences, l'extérieur. Mais bien aimé, Dieu regarde à l'intériorité de l'homme avant de nous bénir. C'est pourquoi tu dois toi aussi commencer à regarder l'intériorité des personnes. Et même devant les épreuves, regarde toujours si ces personnes reviennent à toi. Regarde toujours si ces personnes, ok, savent reconnaître leurs fautes, bien aimés. Il n'y a rien de mal à s'excuser. On peut voir dans une société où aujourd'hui les hommes ont du mal à demander pardon, les femmes ont du mal à demander pardon, mais c'est quoi? Les blessures antérieures. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que B t'a fait du mal que le E sera dégoûtant. Non, dans la vie, il faut toujours laisser la place, ok, à ceux qui viennent avec une nouvelle dimension dans votre vie. Vous devez toujours dire oui au bonheur. Écrit ici, oui au bonheur au nom de Jésus. Azer, ça veut dire heureux. Nous avons parlé de Gad qui veut dire le bonheur. Mais là, nous sommes dans la conjugaison. Ça veut dire que si tu comprends l'alliance, tu comprends la montée, tu comprends ce que Christ veut faire, alors tu deviendras heureuse. Parce que parfois, on peut te parler du bonheur. C'est une direction. Mais est-ce que ça veut dire que cette chose-là va venir à toi? Donc, aujourd'hui, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Il te dit que c'est l'heure où tu dois devenir heureuse. Tu dois chercher à être heureuse, bien-aimée. Pourquoi? Parce que tu vas d'abord faire un travail à l'intérieur. Dis, la foi, c'est le dynamisme de l'intériorité vers l'extériorité. C'est ça la foi. Tu ne peux pas dire que tu es une femme de foi, tu ne comptes que sur les apparences. Non. La foi, c'est le dynamisme de l'intériorité vers l'extériorité. C'est-à-dire qu'on doit voir qu'en toi, il y a des lumières. En toi, il y a un travail. Bien, mais ça ne veut pas dire que tu vas être parfaite du jour au lendemain. Mais tu vas prendre conscience que tu dois te rebâtir. Tu dois te Une femme en train de recevoir une onction. Une femme en train de recevoir une onction. Je déclare une intériorité qui est en train de travailler, qui est en train de recevoir la guérison. Là où tu avais été blessé, peut-être que tu as été
été violé, battu, bien-aimé, à l'intérieur de toi, ce soir, le Saint-Esprit fait un travail. Parce que tu ne peux pas donner le meilleur à ta génération avec cette amertume. Tu ne peux pas donner le meilleur à ton mari, tes enfants, avec cette amertume. Bien-aimé, je retire la chose satanique, je retire cette blessure, je retire cette offense au nom de Jésus. Peut-être ton mari t'avait trompé, ta femme t'avait trompé, tu as gardé l'amertume, mais tu as rencontré un autre homme, ça n'a pas marché, ça a échoué. Pourquoi? Parce que tu as gardé l'amertume de l'ancienne relation. Bien-aimé, le Seigneur vient te guérir au nom de Jésus. Il vient te guérir au nom de Jésus. Tu n'as pas confiance aux femmes. Oui, tu n'as pas confiance aux femmes. Ta femme t'a déçu. Elle a pris ton argent, elle est partie avec les enfants. Tu as peur des femmes aujourd'hui, bien-aimé. Tu montres aux gens que tu es heureux, mais au fond de toi, tu n'as pas confiance aux femmes. Et toutes tes relations échouent, bien-aimé. Le Seigneur enlève la chose maintenant. Il retire cette blessure au nom de Jésus. Tu n'as pas confiance aux hommes. Les hommes t'ont tellement fait pleurer et déçu. Quand un homme vient, tu te dis, il va encore être pareil. Oh, bien-aimé, le Seigneur enlève la chose au nom de Jésus. Oh, écrit ici, Seigneur, enlève la chose. Seigneur, enlève la chose qui me fait souffrir. Seigneur, enlève la chose qui me rend triste. Enlève la chose qui me rend ténébreuse. Enlève la chose qui me rend colérique. Écrit, Seigneur, enlève la chose. Bien-aimé, la délivrance commence de l'intériorité vers l'extériorité. Ne montrez pas aux gens que tout va bien seulement. Bien-aimé, devant Dieu. Oui, tu peux montrer ça aux hommes, mais devant Dieu, ne montre pas que tout va bien. Devant Dieu, tu dois crier. Devant Dieu, tu dois exposer ton âme. Devant Dieu, tu dois dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Devant Dieu, tu dois t'exposer, bien-aimé. À qui irions-nous si ce n'est lui? Il a les paroles de la vie. Nous voyons beaucoup de chrétiens, quand tu es à l'église, tu es là, Seigneur, pourquoi, bien-aimé? Non, expose ton âme à Dieu. Sois comme David. Il a dit, Seigneur, je crie à toi, je lève mon âme à toi. Oui, bien-aimé, expose ton âme à Dieu et dis-lui, Seigneur, enlève la chose. Pendant que tu écris, tu es en train de recevoir la délivrance. Pendant que tu écris, Seigneur, enlève la chose qui perturbe ma vie. Tu es en train d'être visité au nom de Jésus. Il y a une fille qui m'a écrit le mercredi, elle m'a dit, prophétesse, depuis que j'écoute vos guidances avant de dormir, je n'ai que des délivrances. Je vous donne un secret très important. Oui, vous n'êtes pas obligé, mais là, aujourd'hui, le Seigneur vous dit. Elle m'a dit, j'écoute vos guidances avant de dormir. Ce n'est pas la journée, ce n'est pas dans ma voiture. Avant de dormir. Mais je me rends compte que pendant mes rêves, je frappe toujours les mauvais esprits. J'ai toujours des victoires. Alors, elle a compris le secret derrière la parole et la manifestation de la parole. Il faut savoir que ce que nous faisons là, tout de suite, c'est le sacerdoce. Ce sacerdoce-là fait que il y a, il y a la dimension, la dispensation de l'enseignement, les Saintes Écritures, ok? Donc ce sacerdoce-là est normal, ok? Mais après, il y a le service des anges. Mais les deux sont rattachés. Après le sacerdoce, il y a le service des anges. Et le service des anges, ok, est rattaché même quand l'homme de Dieu a fini de prêcher. Si tu retournes sur la vidéo, les anges vont venir te localiser, ils vont travailler dans ta vie. Bien aimé, je suis en train de parler à une femme qui aura sa délivrance cette nuit. Quand cette guidance va terminer, remets le replay. Tu vas être visité par les anges au nom de Jésus. Je sais de quoi je parle. Je suis venue aujourd'hui avec une parole qui va certifier la délivrance de quelqu'un, une parole qui va changer ta dimension, une parole qui va te faire déménager. Oui, tu n'habiteras plus les tentes de l'abomination, les tentes de la tristesse. Ton âme va être transportée dans les tentes de la gloire. Parce que le 8e rang concerne des personnes du nouveau commencement, qui ont soif d'un nouveau commencement. La Bible dit, heureux ceux qui ont soif et faim de justice. Bien-aimé, ta soif sera étanchée, ta faim sera satisfaite parce que Jésus-Christ est venu avec une parole. Cette parole oraculaire qui donne la vie, cette parole qui te sort maintenant de ce joug, cette parole qui brise le joug, cette parole qui casse tous les blocages que tu as subis, bien-aimé. Jésus envoie sa parole pour te guérir. Jésus envoie son oracle pour te libérer. Jésus envoie sa parole pour te délivrer. Bien-aimé, la parole de Christ, oui, elle est toute chose. Parce que derrière la parole de Christ, il y a des délivrances. Derrière la parole de Christ, il y a, des manifestations. La Bible dit environ 8 jours. Après cet entretien, il a pris Pierre, Jean et Jacques. C'est qui? Ce sont ses intimes. Bien-aimés, à cause du fait que tu veux devenir intime avec Dieu, il y a des choses que tu vas voir. La Bible dit que pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect. Quelqu'un ici aura un nouveau visage. Les rides là, que le diable a envoyées, ça va tomber au nom de Jésus.
La Bible dit que ses vêtements devaient d'une blancheur éblouissante. La blancheur éblouissante, ça veut dire que même quand les gens avaient vu la noirceur, on t'a calomnié depuis le mois de janvier, depuis le mois de février, mars. Bien aimé, à partir de ce mois d'avril, si tu crois dans la parole de Dieu, le Seigneur va mettre l'éclatante blancheur sur toi. Ta belle famille qui ne t'aimait pas va commencer à t'aimer. Je suis en train d'appeler le vêtement de blancheur sur une femme qui n'était pas aimée dans sa belle famille. Le vêtement de blancheur sur toi, au nom de Jésus dans ton travail. Oui, bien aimé, quand le vêtement de blancheur arrive à cause du 8e rang, ton image change, ta renommée est transfigurée. Éclatante blancheur. La Bible dit 2 hommes s'entretenaient avec lui, Élie et Moïse, qui resplendissant de gloire, parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. C'est pourquoi je dis déjà à une personne, quand on parle de la transfiguration, on parle aussi, ok, des ancêtres bénis. Écrit ici, il n'y a pas de transfiguration sans ancêtres bénis. Oui, les ancêtres bénis, les défunts bénis de la Bible, ils existent, bien aimés. Oui, Élie et Moïse, regardez un peu, ils sont venus parler à Jésus de sa mission. Si tu veux accomplir des grandes choses sur la terre, tu dois compter sur les ancêtres bénis, les défunts bénis. Bien aimé, je suis en train de voir une femme qui va changer de dimension. Je crois que c'était toi. Je crois que tu allais comprendre les mystères de ton élévation. Je crois que tu allais dire j'aime l'oracle. Je crois que tu allais mettre la main sur ta tête et dire cette parole est pour moi. Bien aimé, moi, j'aime sceller les paroles. J'aime sceller les paroles. J'aime sceller les paroles. Si tu as une offrande, il y a un lien PayPal ici. Tu envoies ton offrande, bien aimé. Tu dois sceller cette parole-là parce que le Seigneur veut t'emmener dans une nouvelle dimension. Et ça, quand tu as la foi dans ton cœur, tu dois sceller. Quand tu as la foi dans ton âme, tu dois sceller. Bien aimé, au commencement était la parole était Dieu et rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Beaucoup de gens veulent seulement, oui Seigneur, je vais jeûner. Oui, le jeûne c'est bien parce que ça active les choses. Au bout de 8 jours, mais attention, attention. Il y a des choses que tu ne vas avoir que lorsque tu auras les ancêtres bénis, les défunts bénis avec toi. Oui, je suis venue pour parler des secrets importants. Les défunts bénis, Élie et Moïse sont les défunts bénis, les ancêtres bénis. Bien aimés, ils existent. Il y a des ancêtres qui sont bénis. Toutes les ancêtres ne sont pas des sorciers. Tous les défunts de ta famille ne sont pas des sorciers. Il y a des gens qui ont été des saintes femmes dans ta lignée. Je suis en train de parler à une personne ici sur les choses qui vont l'emmener l'éclat. Oui, Élie et Moïse étaient déjà morts. Mais c'était des défunts. Mais il y a des défunts qui sont bénis, bien aimés. Il y a des défunts qui sont bénis. Et ils veulent te bénir. Parce que Élie et Moïse avaient déjà vécu. Ils voulaient bénir Jésus. Et en parlant de quoi? En parlant de la mission de Jésus. Oh, j'espère que tu es en train de comprendre ce soir. J'espère que tu es en train de comprendre ce soir. J'appelle l'ancêtre béni de ta lignée à venir te bénir. Peut-être qu'il y a eu trop de sorciers dans ta famille, mais il y a un ancêtre béni là-bas. Il y a un défunt béni là-bas. J'appelle son esprit à venir te bénir. Parce que tu ne dois pas souffrir sur la terre. Si Élie et Moïse n'étaient pas venus, Jésus devait souffrir. Jésus devait être humilié. Donc, il fallait que ces 2 personnes-là arrivent. Bien aimé, tu as besoin d'être renforcé quand on parle, oui, de cette dimension de la guerre du 8e rang. Il faut comprendre la transfiguration. Oui, l'onction, le jeûne et tout ça, c'est très important. Mais tu as besoin d'être renforcé. Et tant que tu ne connais pas qui dans ta lignée, moi je t'invite à faire une recherche. Qui dans ta lignée était un défunt béni, qui était dans cette bénie. Ça va t'aider. Ça va faire briller ton éclat, bien-aimé. Sinon, tu vas trop souffrir. Sinon, tu vas trop... Beaucoup de gens souffrent trop, bien-aimé, parce que tu ne connais pas ta lignée bénie. Tu ne connais pas ta lignée bénie. La Bible dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Oh my God. Qui témoigne pour toi dans le séjour des morts? Parce que dans le sein d'Abraham, là, il y a plusieurs lignées. Bon, dans le séjour d'Abraham, là, hein, dans le sein d'Abraham, qui témoigne pour toi? Parce que si personne ne témoigne pour toi dans le séjour des morts, c'est dangereux. Bien aimé, Élie et Moïse sont venus parler à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus devait mourir. Donc, eux, ils avaient préparé l'arrivée de Jésus dans le séjour des morts pour qu'il ait la résurrection. Je parle à une personne qui va connaître la résurrection au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, ce qu'on voulait tuer dans ta vie va connaître un miracle. Parce que Jésus, même on a voulu le tuer. Mais Élie et Moïse avaient préparé son chemin. Je suis en train de parler à une personne ici. Je dis, tout ce que les sorciers voulaient tuer dans ta vie ne mourra pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu as Élie et Moïse, tu as Noé, tu as Joseph, tu as Abraham, tu as même aussi les hommes saints de ta famille et de ta lignée. Oui,
Parce que dans ta lignée, il y a des hommes et des femmes saintes. Tu dois les connaître, tu dois les découvrir. Que Dieu ouvre ton intelligence. Commence à faire des recherches. Commence à faire des recherches. Parce que tu n'es pas la première à croire en Dieu dans ta famille. Tu n'es pas le premier à croire en Dieu dans ta famille. Que Dieu ouvre ton intelligence maintenant pour que tu comprennes les choses. Oh my God. Les brakashakata. Quelqu'un dit, Seigneur Père éternel, le temps est venu que je comprenne les choses profondes. Alléluia. Bien-aimé, dimanche, tu es mon invité à l'anniversaire. Le 3e anniversaire de l'œuvre de Dieu, l'Arche de la Nouvelle Alliance. Nous allons dans nos 3 ans. Et le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la divinité. Donc cette 3e année, elle est vraiment une porte des anges et des miracles. Je veux que tu sois avec nous aux 12 rues de Cergy, 12 rue des Chauffours à Cergy, préfecture. Amen, amen, amen. Donc voilà, c'était la guidance 293e. Je sais que vous l'avez aimé, apprécié, partagé, tagué, identifié un proche. Parce que toujours, oui, le monde a été fondé, créé par la parole. Quand la parole passe, my God, si tu as la foi, tu as l'esprit, tu captes, tu reçois et tu vas dans une nouvelle saison. C'est ça, en fait. Le pouvoir de la parole, c'est de transporter l'homme dans une nouvelle saison. Si une parole arrive et puis il n'y a pas de transport, eh bien, elle était néant. Je prie afin que cette parole ne soit jamais néant, jamais anathème, mais qu'elle bénisse tous ceux qui viendront aussi en différé ici, aujourd'hui, dans quelques heures, donc quelques semaines, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous voulez rentrer en contact avec nous, l'Arche de la Nouvelle Alliance, et donc en Île-de-France. Nous avons aussi des représentants à l'île de la Réunion, nous avons des représentants à Libreville, nous avons des représentants un peu partout. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Nous sommes aujourd'hui dans le 6e jour des 10 commandements. Si vous voulez vous connecter avec nous sur Zoom, dès que je vais couper ce live, nous allons dans les 10 commandements parce que là-bas, my God, sur Zoom là, c'est trop fort. C'est trop fort. Depuis plusieurs jours, c'est trop fort. Et si vous êtes connecté dans l'esprit, vous allez savoir que la charge est redoutable. Et donc, nous bénissons le Saint-Esprit parce que sans lui, je vous assure, on ne peut rien faire. Et c'est pourquoi on peut vraiment comprendre quand quelque chose est inspiré du Saint-Esprit, les résultats, les mystères qui accompagnent cette chose. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom précieux et élevé de Jésus-Christ. Alléluia. Et même pour votre gouverne, vous allez regarder dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul dit à Timothée, n'oublie pas ton aïeul Eunice dont tu as hérité la foi. N'oublie pas ton aïeul Eunice dont tu as hérité la foi. Ça veut dire que Timothée, il avait dans sa lignée une aïeule qui s'appelait Eunice. Et Eunice avait transféré à Timothée la foi avant qu'il ne naisse. Bien aimé, quand tu connais le mystère des défunts bénis, je dis, tu ne vas pas souffrir. Et je décrète et déclare à partir d'aujourd'hui, toute souffrance quitte ta vie. Que ton Élie, que ton Moïse sorte. Écrit ici, que mon Élie et mon Moïse sortent. Oui, l'Élie et le Moïse de ta vie, c'est le défunt béni qui est censé t'amener la gloire. Oh, je décrète et déclare un changement dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est vraiment important, bien-aimé. Voilà, donc, je veux aussi rappeler que l'académie, voilà, l'académie de la guidance va rouvrir ses portes. Donc, jeudi prochain, vous annoncer. Mais j'avais quelque chose de très important. Merci Saint-Esprit pour le rappel. Je veux rappeler que nous rentrons dans la semaine, ok, la semaine des délices. La semaine des délices. En fait, c'est la semaine des 7 jours à partir de 20, ok, 20 et 27 avril. Je vais vous donner des psaumes, les psaumes à 8 cordes. Les psaumes à 8 cordes. Écoutez-moi très bien. Vous allez prendre le psaume chapitre 6 et le psaume chapitre 12. Vous allez faire les deux psaumes. Le psaume 6 le matin, le psaume 12 le soir. Et vous allez venir témoigner à partir du jeudi 27 avril de la gloire de Dieu. Bien-aimés, entre le 20 aujourd'hui et le 27, dans le monde spirituel, l'énergie du 8, l'énergie auquel de la transfiguration va vous visiter. Lisez seulement le psaume 6 le matin, le psaume 12 le soir. Et vous allez rentrer dans une semaine délicieuse, une semaine heureuse, une semaine de merveille. Bien aimé, la semaine qui est là, à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi prochain, c'est la semaine de toutes les possibilités pour toi. Je proclame le sang de Jésus sur toi. Je proclame l'accomplissement sur toi dans le nom de Jésus. Amen. Donc, c'était une orientation que je recevais. On les appelle les psaumes à 8 cordes. My God. Les psaumes à 8 cordes. Ok? Donc, fais ces psaumes-là et tu verras la main de Dieu
te toucher. Ceux qui viennent pour la première fois, je suis l'oracle Orpha, président de l'Académie de la guidance ascensionnelle, visionnaire par la grâce du Saint-Esprit de Jésus qui m'a choisi depuis 2020 pour l'Arche de la Nouvelle Alliance, apporter l'encadrement des appelés, l'enseignement de l'Évangile et surtout la délivrance de plusieurs. Que l'honneur revienne à Jésus. Vous pouvez regarder Arche de la Nouvelle Alliance sur les réseaux sociaux YouTube, Arche de la Nouvelle Alliance sur Facebook ou page comme celle-là, Prophétesse Oracle Orpha ou Prophétesse Oracle Orpha officielle. Marie-Claire Combé, la grâce de Dieu soit sur toi, femme bénie. Oh, Marie-Julienne victorieuse, la grâce de Dieu soit sur toi. Le frère Strauss Lévy, la bénédiction du Seigneur vous accompagne. Marie Kraba, que le Seigneur te localise. Le Seigneur te localise. Tu es notre invité dimanche. Ne manquez pas à partir de 14 h si vous êtes en Île-de-France. Vous avez aussi de la famille, des cousins, des nièces, des personnes. Vraiment, vivement, donnez-leur notre adresse. 12 rue des Chauffours. The great Lord is about to do the big things. Donc, nous allons rentrer dans les grandes choses avec le Seigneur Jésus. Nous nous attendons à lui. On va terminer avec un peu de louange. Voilà, je vais laisser un peu de louange. Hop là. Bon, elle ne démarre pas. Ok, elle démarre. Je vais saluer tout le monde. Manifestez-vous. Que l'Éternel vous bénisse. Amen, amen. Du lever du soleil. Agathe Claudine, Maître, la grâce de Dieu sur toi. Que ton nom soit sanctifié. Adonai. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente soirée chez vous. Restez concentrés par le Dieu d'Azer. Cette semaine, c'est Azer. Soyons heureux. Heureux de qui? La transfiguration, la révélation, le nouveau commencement. Shalom, shalom.